On va voir maintenant les macros. Alors, si on veut définir une macro, on peut dire que c'est une série de commandes qui sont exécutées l'une après l'autre, toujours dans le même ordre. Ils sont pratiqués pour automatiser certaines tâches répétitives. C'est-à-dire, si vous faites un travail quotidien, à chaque fois, vous élaborez un tableau, faire des statistiques, on peut tout ça récapituler dans une seule macro. Donc, on va prendre un exemple, c'est-à-dire, on va, par exemple, saisir le texte suivi des réclamations. Ici, on va mettre, par exemple, la date, par exemple, 2014. On va mettre la mise en forme, on va appliquer la mise en forme à cette en-tête de tableau, c'est-à-dire on va envoyer à la ligne automatiquement, puis on va centrer, colorer. Ici, on va mettre une formule. On a nombre de réclamations reçues, nombre de réclamations traitées, et on a nombre de réclamations en instance. Donc, les réclamations en instance, c'est la différence entre les réclamations reçues et les réclamations traitées. Après, on va mettre le titre d'état au centre des cellules fusionnées centrées. Oui, la date fusionnée et centrée. Après, je vais sélectionner deux lignes pour appliquer, agrandir la taille, puis mettre en gras. Sélectionner une couleur, par exemple. Alors, imaginez que vous faites chaque jour ce travail, c'est-à-dire créer un tableau, appliquer la mise en forme, saisir les données. Donc, chaque jour, il paraît que c'est une routine qui se répète quotidiennement. Donc, il vaut mieux créer une macro pour faire ce travail. C'est-à-dire, une fois que vous cliquez ou vous exécutez cette macro, elle va faire tout ce travail dans un laps de temps. Donc, pour créer une macro, je vais par exemple dans la feuille 3. Après, je vais cliquer sur le menu affichage, macro, enregistrer la macro. Donc, pour créer une nouvelle macro, je dois cliquer sur le menu affichage, c'est dans Excel, la version 2007, menu macro, puis affichage comme macro, puis enregistrer une macro. Alors, chaque opération que je fais maintenant, elle est enregistrée dans la macro. Si je veux créer une touche de raccourci, c'est OK. Sinon, je peux cliquer sur annuler. Je vais saisir par exemple la touche R, par exemple. Après, je vais valider. OK. Donc, chaque opération réalisée maintenant, elle sera enregistrée dans la macro. Je vais saisir le texte suivi des réclamations. Le Après, je vais saisir l'entrée des tableaux. Nombre, réclamation, reçu.
nombre de réclamations traitées, nombre de réclamations en instance. Après, on va, comme on a vu tout à l'heure, on va mettre ces l'entrée des tableaux, quelques commandes de la mise en forme. Après, je vais sélectionner ces deux lignes pour avoir la bordure à l'intérieur des compteurs. Je vais sélectionner, puis mettre les titres, le texte au centre de ce livre, puis j'attribue une couleur, par exemple. Par- aucun couleur. Oui. Ici, on va mettre la formule qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la cellule nombre de réclamations reçues moins le nombre de réclamations traitées. Après, je vais mettre au centre. Idem pour le titre. Je vais fusionner centrer selon l'espace qu'on a dans les trois colonnes. Oui, je vais sélectionner ces deux lignes pour agrandir la taille. Grâce une autre couleur qui est différente. Par exemple. Maintenant, je crois que qu'on a terminé notre travail. Donc, on va arrêter la macro, arrêter l'enregistrement. Donc, on a enregistré la macro. Je vais quitter ce fichier. Ou je vais prendre un nouveau classeur. Puis, je clique sur le menu macro, pardon, le menu affichage, la commande macro. Et je vais lancer la macro 1, exécuter. Vous voyez que le tableau, que lorsque j'ai lancé la macro, le tableau est tracé sur la feuille. Le titre est mis avec la mise en page. Et comme ça, on a exécuté une dizaine de commandes dans un seul clic. Presque deux ou trois clics. Si je reprends, par exemple, je vais prendre un autre classeur, c'est-à-dire le lendemain. Je vais cliquer sur afficher les macros. Oui, je vais lancer la macro concernée, c'est-à-dire, et ceci a plusieurs macros. Donc, je vais cliquer sur macro 1 et je vais exécuter cette macro. Une fois je saisis le nombre, par exemple, le nombre de réclamations reçues, on a traité, par exemple, ici, je vais saisir la date. Puisque j'ai seulement envoyé cet état à mon responsable. Je vais prendre un nouveau classeur. Puis, de la même manière, je vais cliquer soit sur afficher macro, puis exécuter, ou bien j'utilise les touches de raccourci CTRL R. Merci de votre attention et à la prochaine dans d'autres chapitres.